Bon, mais bonjour, aujourd'hui on va vous montrer comment détecter une collision à tant de mètres d'un rayon déterminé dans Unity. Pour commencer, on se fait une scène bien très ordinaire, on se fait un panneau, un first person et on met un cube. Le cube va représenter l'ennemi. Dans le cube, on va mettre comme nom le monstre et comme tag le monstre. Comme on voit ici dans l'inspecteur. Après, on va créer un code C#. Ce code-là va être bien simple, va permettre à l'utilisateur de détecter à combien de mètres se trouve le monstre. Voici le code. Dans le fond, on peut voir ici en bas, le ray est égal à caméra.viewport, blablabla. Ça permet de faire un rayon entre le joueur, notre joueur, et qu'est-ce qu'on veut rechercher avec les distances. Les distances sont calculées en float, c'est-à-dire en unité Unity. On utilise une sphère cast pour détecter un rond, puisqu'on ne veut pas juste détecter ce qui est pile devant nous, mais aussi ce qui est dans les alentours de nous. On utilise un cast dans ce cas-là de 2F qui permet de voir jusqu'à 2 tuiles. Ce code-là, on l'applique ensuite sur notre first person controller, sur la main caméra. Ensuite, il faut changer les éléments dans l'inspecteur. On met la distance qu'on désire. Et puis, on attache notre monstre dans notre variable de monstre et on met la vie du monstre comme on veut. Dans le fond, on va tester. Et comme on voit ici, il y a le monstre devant nous qui est le cube. Et on voit sa barre, on voit pas vraiment en bas, mais on voit en bas sa vie descendre. Fait qu'on va vous zoomer pour vous montrer dans l'inspecteur, dans le debugger, la vie qui descend. Dans le fond, on voit les chiffres descendre. C'est l'alerte un peu comme on voyait dans ActionScript, mais version Unity dans le debugger, avec sa vie qui descend. Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer aussi comment faire les détections entre le monstre pour qu'il puisse attaquer le joueur lorsqu'il soit près de lui. Un peu comme tout à l'heure, nous allons mettre en place la scène, mettre en place un first-person shooter, un plane et un cube. Sauf que cette fois-ci, le cube va être le gentil et nous le méchant. Il faut qu'on mette premièrement un plane dans notre main camera. Ce plane va servir à mettre une texture, comme on va voir plus tard. Dans le fond, il faut l'ajouter. Ici, comme on voit, on veut que notre écran puisse en 16:9. 16:9. On met le plane devant nous et on rajoute le scale à 16:9 pour être sûr qu'il soit de la bonne grandeur et pas la texture tout élargie. Fait que là, on le rapetit pour que ce soit juste devant nous. On l'ajuste pour que ce soit devant la caméra, à la grandeur parfaite. Parfait. Alors là, on peut voir que le plane va nous suivre partout dans nos mouvements de caméra. Par contre, il nous empêchera d'avancer lorsqu'il sera devant nous. Alors, il faut désactiver le Mesh Render. Ensuite, on veut créer un code. On veut mettre de la lumière sur notre plane. Comme ça, celui-là, on pourrait voir les effets de lumière. Par contre, on ne voit pas à travers, alors il faut mettre un shader transparent Vertex Light. Puisqu'on fait comme tout à l'heure détecter ce qui est devant nous, il faut nous mettre une caméra devant notre main camera parce que sinon cette caméra va détecter le plane qui est devant nous et c'est pas ça qu'on veut, on veut détecter le monstre. Alors il faut mettre une caméra, cette caméra va suivre l'autre caméra puisqu'elle est devant. Ensuite, il faut faire un nouveau code C# pour détecter justement qu'est-ce qui est devant nous. Ce code-là va être un peu semblable à lui qu'on a vu tantôt, puisque justement c'est le même principe, sauf que cette fois-ci on va utiliser d'autres termes différents. On met en place probablement nos valeurs, nos variables publiques, un peu comme tantôt.
semblable à tout à l'heure, notre code ressemble beaucoup à ce qu'il avait l'air tantôt, sauf que cette fois-ci, on va faire un rayon un peu plus petit sur le sphere casque, puisqu'on veut détecter plus que ce qui est devant nous. On change dans nos paramètres du if, on veut que le GameObject.tag, ce soit le tag qu'on mette au joueur 1. Vous pouvez mettre le tag que vous voulez, ça n'a aucune importance tant que vous le notez dans Unity et dans votre code. On va mettre aussi quand on appuie sur la souris, c'est-à-dire la input, le input 0 de la mouse, de la souris, on veut qu'il détecte, qu'il baisse la vie du joueur. C'est un peu ça la différence de tantôt, puis on veut aussi que le joueur soit plus proche de l'autre, puisqu'il peut l'attaquer, comme s'il l'attaquerait avec ses bras. Alors, on fait que quand il met sa main en bas, quand on appuie sur la souris, il attaque le joueur et le joueur perd de la vie. C'est... On pourrait mettre à la fin de ce code une boucle, une valeur booléenne qui ferait qu'exemple que quelqu'un peut attaquer juste une fois. Puis après, lâche la souris pour attaquer, mais c'est pas le cas dans notre jeu, fait que c'est pour ça que je le mets pas dans mon code. Ça serait un peu du code qui servirait à rien. Mais j'essaie juste à mettre un if avec une valeur booléenne comme paramètre en plus, puis là tout marcherait. Dans notre inspecteur, on va changer les propriétés de distance et de vie joueur pour mettre la distance qu'on veut. Dans notre cas, on voudrait mettre 5 juste pour tester, sinon on la met un peu moins grande comme 1. Et la vie de joueur, on la met à 100. Dans le fond, comme on peut voir ici, quand on s'approche du joueur et on appuie sur la souris, on voit pas qu'on appuie sur la souris, mais on voit dans l'inspecteur que la vie abaisse, dépendant du nombre de temps qu'on appuie sur la souris, puisque dans la fonction update, tout se fait à chaque fois. Si vous voulez que la vie baisse un peu moins vite, comme on le fait, on va baisser le float de 50 à 5. Bon, pour continuer, qu'est-ce qu'on fait tantôt? Dans le fond, en ce moment, on veut que le calque ici, ce qu'on voit ici en bas, que lorsque le monstre ne nous regarde pas, on veut qu'il disparaisse et qu'il apparaisse seulement quand le monstre nous regarde. Alors comment faire ça? Dans le fond, c'est très simple. Il faut créer ici un peu un ray, comme un peu ce qu'on a fait tantôt, mais sauf que puisque là, il n'y a pas de caméra qui va regarder où qu'on regarde, puisqu'il n'y a pas de personne qui le contrôle pour le moment pour le test, il faudrait mettre une nouvelle sorte de ray qu'on va apprendre justement là. Dans le fond, pour faire cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un nouveau code C#. Dans ce code-là, on va l'appeler détection monstre. Ce code-là, on va lui créer des variables publiques encore une fois. La première va être la distance de la lumière. On va l'appeler alors, ça va être une variable publique puisqu'on peut la changer à tout moment. Distance lumière. Après, on va créer un public GameObject du nom de ce monstre. On va y attribuer le monstre tout à l'heure et un int public qui va servir à détecter le monstre. On donne comme valeur 0 dès le départ. On va aussi créer un GameObject du nom de main camera. Celui-là va stocker notre caméra principale tout le long. Dans le fond, il y a plusieurs façons de chercher et de cibler un élément, puis on peut le faire directement par programmation, comme je vais vous montrer justement avec le main camera. Au lieu de faire un public puis de mettre la main camera dedans, on peut faire main camera, puisque ce nom de variable est égal à GameObject.find with tag. Et là, on donne le nom de notre objet dans la scène. Dans le cas, c'est main camera tout court.
Alors là, ça devrait chercher automatiquement. La fonction start, c'est dès le début du jeu, dès le lancement. C'est la première qui s'exécute. Et elle va exécuter, qu'elle va chercher la caméra et elle va la stocker dans notre variable globale, comme ça on pourrait accéder dans nos autres fonctions, comme la fonction update. Justement, dans la fonction update, on va créer une variable publique du nom de raycast, it. On va l'appeler it. On va créer un vecteur de type 3 qu'on va appeler ray. On va faire un transform direction dessus. Et on va y faire un vecteur 3.forward. Dans le fond, qu'est-ce que ça va faire, ça, c'est que ça va faire un rayon qui va aller viser juste devant l'humain, mais juste devant, comme pas qu'est-ce qu'il regarde, mais sur son axe des Z, je pense. Alors, ça dépend pas de qu'est-ce qu'il regarde, mais ça dépend vraiment de qu'est-ce qui est devant lui en tant que tel. Puis s'il se met de dos, ben ça va être qu'est-ce qui va être derrière lui, c'est qu'est-ce qui va être sur l'axe des Z. Pour vous prouver qu'est-ce que ça fait, on va vous faire un debug.drawRay. Ça va créer une ligne. On va y faire un transform.position. Virgule ray fois 10, parce qu'on va dire que c'est la distance pour le moment, puisqu'on n'a pas mis de distance encore en tant que telle. Si on regarde dans notre jeu, on met détection monstre sur le joueur 1. Oh, il semble une petite erreur. Oh, j'ai oublié le G masque, la game object. Laissez le temps, ça fonctionnerait. On peut voir ici dans l'éditeur une petite ligne blanche. Ça, c'est le rayon qu'on vient de créer. C'est ça qui est devant lui, justement, comme j'expliquais tout à l'heure. Ok, on va continuer. On vient de tester cette ligne-là, on peut la laisser pour plus tard, ça cause rien, ça ralentit pas vraiment le jeu ni rien. Physique.raycast. Cette fois-ci, on va faire un raycast, on va pas faire un ray sphere comme on faisait tout à l'heure, parce qu'on veut juste détecter qu'est-ce qui est tout droit, simplement, c'est juste un petit test. On n'a pas besoin de précision ni rien. Transform, position, transform, ça prend un petit t. Le rayon et la distance. On peut faire un petit print ou un debug.log, écrire le monstre devant nous. Ça va faire apparaître cela dans la console. Et on fait la variable détecter monstre est égal à 1. Sinon, else. Ça veut dire qu'il n'y aura pas détecté le monstre. On fait détecter monstre qui est égal à 0. Dans le fond, on peut faire aussi une valeur, une booléenne avec ça, juste que je préfère y aller avec les chiffres si jamais il y a plusieurs monstres ou quoi. Mais pour la démo, on aurait pu y aller avec une booléenne. Dans le fond, ça va faire. On peut tester directement. Oh. Distance on no does not exist. Ah, c'est vrai, c'est distance lumière. Petite erreur de copie. Ok, ça va fonctionner. On va tester. Ah, c'est vrai. Dans notre joueur 1 ici, dans notre inspecteur, il faut mettre bien sûr, les paramètres, la distance, on va mettre ça. Le monstre avec la first person. Détecter monstre, on le laisse là. Alors comme ça, quand on se met devant le monstre, devant l'inspecteur, il nous dit le monstre est devant nous. On s'enlève,
ben, il en fait plus. Ok. Fait que pour le moment, c'est ça. Après, on va faire aussi que, justement, le calque soit visible ou non, puisqu'on a réussi à faire que le monstre se fasse détecter. On va créer un nouveau script, encore une fois. Cette fois-ci, sur le rapport avec le shader, on va créer un nouveau script C#. On va l'appeler cette fois-ci alpha. Non, opacité. Tant qu'à parler en français. Du calque. Ok, on va ouvrir celle-là. On n'a pas loin dans cette fonction-là du start. On peut commencer avec les variables publiques. Public float opacité calque. Ok. Opacité calque avec un S. Faut que ça rentre avec le nom de la fonction. On va faire aussi un public game object au nom de caméra qui va être la cam. Le reste avec des variables private. Comme ici, on va faire qu'on puisse jouer justement avec les variables tantôt de détecter monstres, les variables 0 et 1 qu'on apparaissait devant le monstre, qui détectait il y a combien de monstres devant. On va faire un private, le nom de la fonction détecter monstre. Et on donne la variable qu'on donne dans ce script là pour appeler cette fonction là, ça va être détection. Donc je crois qu'on va écrire détection point le nom d'une variable détection monstre. Ça va prendre cette variable de l'autre script. Il faut aussi une ça va être pas mal toutes les variables globales. On va faire dans la fonction update détecter monstre, ben pas détecter monstre, détection point est égal, mon dieu, est égal à game object, puisqu'on va choisir l'objet point find le nom de game object qu'on veut chercher les trucs, c'est joueur 1 ici, comme ça. On va prendre copie find joueur 1 point get component. Comme ça va prendre qu'est-ce qu'il y a dedans. On va prendre son script qui s'appelle détection monstre. Et puisque c'est une fonction, ici on va faire if détection point le nom de la variable de tout à l'heure c'était détecter monstre. Détecter monstre est égal à 0. On va faire que l'opacité du calque avec un petit o ms est égal à 0. Sinon, c'est qu'il n'y aura pas détecté monstre. On fait que l'opacité calque est égal à cette fonction là, on met ça sur dans notre main camera, notre lumière plan qu'on a fait tout à l'heure. On met ça dessus. Bon, dans le fond l'erreur c'est vraiment stupide, c'est juste qu'il y avait un S ici en trop dans le get component. On l'efface, on ouvre dans Unity, on voit qu'il n'y a pas d'erreur, tout semble correct. Alors là, on va assigner à la lumière plan l'opacité du calque au début est de 0. Faudrait bien aussi. Quand on fait l'opacité du calque, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire renderer.material.color est égal à new color 0.0f 0.0f. Ça c'est du RGBA dans le fond, comme toutes les logiciels fonctionnent.
Et ici, on va mettre comme variable opacité calque, avec un S et un petit O, puisque c'est la variable. Dans le fond, ça, puisque c'est un float, ça va détecter comme entre 0 et 1 la grandeur de l'opacité. Une petite erreur, opacité calque. Oh, j'avais fait une petite erreur, j'ai marqué opacité, ok, ouais. Dans le fond, ici, on peut voir, là, on n'a plus le calque, fait que l'opacité est à 0. Et lorsqu'on est devant, l'opacité est en 1. Dans le fond, ça, si les couleurs sont noires, on peut justement ajouter les couleurs main color et la mettre blanche dans l'éditeur. Et bien, c'était tout pour ce tutoriel qui sert à faire la relation entre deux personnages et les détecter à telle distance.